Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, mes frères et sœurs en islam, on va aborder un sujet qui est d'une importance capitale, un sujet qui fait polémique, un sujet qui défraie la chronique un peu partout. Il s'agit de la polygamie. Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a autorisé la polygamie. Et il dit dans le Coran, dans la sourate Les Femmes, au verset 3, il dit, il vous est permis d'épouser 2, 3, jusqu'à 4 femmes, parmi les femmes qui vous plaisent. C'est-à-dire que quand on marie une femme, il faut qu'elle nous plaise. Masha'Allah. Parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si, c'est ça le problème, il y a ainsi que beaucoup d'hommes musulmans font mine de ne pas voir, de ne pas entendre. Et c'est dommage. La polygamie est autorisée, est permise, mais sous des conditions. Et c'est là la condition, Allah il nous donne ici à la suite de ce verset-là. Il dit, mais si vous craignez de n'être pas juste, alors contentez-vous d'une seule épouse. Tout simplement. Il dit, il nous permet, il nous donne la permission, l'autorisation de marier jusqu'à 4 femmes parmi les femmes qui nous plaisent. On ne marie pas une femme qu'on n'aime pas. Mes frères et sœurs en islam. Mais en même temps, il nous met en garde. Il dit, si vous craignez de ne pas être juste parmi ces épouses-là, tu sais que tu ne peux pas être juste parmi entre tes 2 épouses, tes 3 à 4 épouses. Allah te dit quoi? Il dit en ce moment-là, contente-toi d'une seule épouse. Et Allah ne parle pas en vain, mes frères et sœurs en islam. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit une chose, c'est dans notre propre intérêt. Quand il nous autorise, il nous recommande une chose, c'est dans notre propre intérêt. Mes frères et sœurs en islam, beaucoup de familles aujourd'hui sont divisées du fait de la polygamie qui ne respecte pas les droits de la polygamie. Une chose est d'être polygame et une autre est de pouvoir respecter les règles qui régissent la polygamie. Et là, beaucoup d'hommes ont failli, mes frères et sœurs en islam. On ne marie pas 2 femmes parce qu'on a beaucoup d'argent. On ne marie pas une femme parce qu'on est 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes parce qu'on est beaucoup viril. Non, on ne marie pas plusieurs femmes parce qu'on a les moyens, parce qu'on est beau, parce qu'on est riche, parce qu'on est fort. Non. D'abord, il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert la porte à la polygamie pour résoudre un problème social. Un problème social. Parce que pendant la guerre, beaucoup d'hommes sont morts. Ils ont laissé derrière eux des femmes, des veuves et des orphelins. Donc il fallait trouver cette formule-là pour amener les hommes à marier ces femmes veuves-là afin que ces femmes-là ne soient pas tentées par la prostitution, par la mendicité et que ces enfants-là, orphelins-là, puissent avoir un toit, puissent avoir un père pour leur donner une éducation, pour les nourrir, pour les protéger. Voilà le problème que la polygamie est venue pour résoudre. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous, notre façon de pratiquer la polygamie crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Malheureusement. Parce qu'il n'y a pas la justice dans le foyer. Tu as marié ta première épouse, vous avez passé 10 ans ensemble, tu trouves qu'elle n'est plus assez belle, tu maries une jeune fille et en ce moment tu commences à négliger la première. Ça, ce n'est pas la polygamie que l'islam a recommandé, ce n'est pas islamique. Aujourd'hui, vous verrez que la majorité des hommes polygames meurent avant les femmes. Parce que c'est mal géré, c'est mal compris, c'est mal pratiqué. Malheureusement. Et l'injustice qu'on fait entre nos épouses amène la première ou la deuxième femme à aller marabouter sa coépouse.
Parce que le mari en question ne regarde que l'autre. Il faut qu'il me regarde aussi. En ce moment-là, si elle n'a pas la foi, l'imam, elle ira chez les charlatans pour chercher des recettes magiques pour que son mari puisse la regarder elle et ne plus regarder l'autre. Subhanallah, c'est dans ça que nous vivons aujourd'hui. La polygamie, on ne peut pas en 5 minutes parler de la polygamie. On va essayer, Inch'Allah, de résumer. Mais ce qu'on peut dire, la polygamie est une bonne chose. Si, et seulement si, elle est bien pratiquée selon les règles de l'islam. Masha'Allah. Mais si on sait qu'on n'a pas la capacité morale de pouvoir chérir la polygamie, en ce moment-là, on se contente d'une seule épouse. Une seule épouse. Mes frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Et que les femmes aussi sachent que la polygamie en islam n'est pas une mauvaise chose. Parce que beaucoup de femmes musulmanes s'opposent à la polygamie. Non, on ne s'oppose pas à la parole de Dieu. On ne s'oppose pas à la parole de Dieu. On accepte la parole de Dieu. Et en même temps, si ton mari, il est polygame, il n'est pas juste, c'est quelque part parce que déjà, dès le départ, tu as fait le choix de te marier avec quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Il faut marier des gens qui sont pieux, des gens qui ont la crainte d'Allah. Et ces personnes-là, Inch'Allah, dans leur vie de couple, ils seront justes. Subhanallah. Tout part de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie ce soir. Je vous dis à très bientôt. Inch'Allah. Assalamu alaikum.